Chers consoeurs, suite à vos propos tenus lors d'échanges de mails avec notre confrère le docteur et de l'article paru dans la presse le 5 août, le conseil départemental du Loiret de l'Ordre des médecins a décidé de vous recevoir en ses locaux. Je suis même pas censée le recevoir puisque je ne peux pas travailler, je peux pas entrer dans les locaux. Mais bon, heureusement je l'ai eu. Nous savons qui sont les coupables, car vous lui prenez sa liberté de soigner. Renier sa vie, ses lettres d'or et son labeur, ces mots d'expert, tout ce qui a vos yeux n'a plus de valeur. Donc nous, on est l'équipe de l'hôpital de Briare, justement celle qui vient soutenir le docteur Bourgeois. Aujourd'hui, et c'est grâce à elle. Parce qu'il y a d'autres médecins sur l'établissement, certes, mais c'est elle qui a pris la décision, c'est elle la présidente du CME, c'est elle qui a tout géré. C'est elle qui s'occupe du clin, c'est elle qui nous a chapeautés de partout pendant cette crise et depuis cette crise, d'ailleurs. Ça fait un bon moment qu'elle a tout ce poids sur les épaules. Donc c'est pas juste qu'elle se retrouve là aujourd'hui, c'est voilà, ça ne devrait même pas exister, c'est pas possible. C'est totalement injuste qu'elle soit là et j'espère qu'elle a entendu notre on est là. J'espère qu'elle se sent pas trop seule. Pour l'instant, il ne s'agit pas de suspension puisque je suis en congé, mais mes congés auront bien forcément une fin. Et dans ce cas-là, ce serait l'ARS qui aurait la liste des non-vaccinés qui serait donnée par la sécurité sociale. Donc je me suis offusquée de ça. Je leur ai dit que ce n'était pas protéger le secret médical. J'ai refusé de répondre à la question si j'étais vaccinée ou pas contre la Covid. Je leur ai dit que j'étais étonnée de ce manque de protection du secret médical. Et ça s'est terminé sur le fait que je leur ai quand même signifié que moi je m'attristais de la mise de côté de soignants, de médecins qui ont soigné, traité leurs patients et qui ont 0 mort Covid, qui n'ont pas de place dans l'EHPAD dans laquelle ils travaillent parce qu'il n'y a pas eu de mort Covid et que contrairement à tous les EHPAD et hôpitaux des environs, donc on évince parce qu'ils sont soi-disant dangereux, des soignants et des médecins qui ont su traiter et guérir leurs patients de la Covid. Voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Parce que nous, on sera moins charitables si vous nous prenez, si vous lui enlevez sa liberté de nous soigner. Je suis honoré de la défendre parce que elle fait partie de ces médecins qui a prêté le serment d'Hippocrate et puis qui s'occupe de ses patients. Elle traite ses patients, elle les soigne dans son EHPAD, elle les a traités, elle a appliqué les gestes barrières, elle a fait de la prévention et elle a eu 0 mort pendant la crise de Covid. Voilà la réalité. C'est une réalité de terrain, mais manifestement, ces médecins de terrain n'ont pas voix au chapitre et on leur reprocherait presque d'oser exprimer ce qu'est leur conviction profonde en indépendance et en conscience. C'est l'indépendance et la conscience du médecin. Si on commence à y toucher, je crains que ce soit fini, qu'on ne finisse définitivement dans une médecine d'État. Il semble bien loin le temps des tables chaleureuses, des artistes émouvants, nos âmes rêvasseuses qui s'enivrent. Ils nous ont trouvé des chaînes et ont perdu la clé. Ils nous disent sans gêne, regardez la télé et les chiffres, car plus besoin de 49.3, y a Covid-19. Faudra-t-il aller chercher nos droits comme en 89? Ramenez-moi l'esprit des Lumières, ranimez-moi ce pays qui sommeille. Ce sera pas la faute à Voltaire si on est moins paisible au réveil.